Tu veux coudre de jolis sangles ou anses de sac? Regarde mon astuce. Il va te falloir du Perfoband. C'est un thermocollant perforé pour les ceintures de jupe ou de pantalon normalement. Et ici, on va s'en servir pour faire la sangle. Ce produit, il existe en blister ou tu peux aussi le trouver en vente au mètre. Tu vas découper tout le long des pointillés à 1 cm à l'extérieur du deuxième rang de pointillés. Tu découpes une deuxième bande de la même façon, tu obtiens donc 2 bandes de 5 cm par la longueur souhaitée. Et tu vas découper 2 morceaux de tissu de 5 cm par la longueur que tu souhaites. Tu vas venir poser le côté brillant du thermocollant sur l'envers du tissu. Tu repasses en aplatissant bien régulièrement et surtout sans vapeur jusqu'à ce que ton thermocollant soit bien collé au tissu. Tu vas repasser cette fois-ci en pliant au niveau des perforations de la bande. Donc tu fais un repli de 1 cm et tu viens repasser tout le long du pli. Sur l'envers du deuxième tissu, tu fais la même chose. Ici, j'ai choisi du simili-cuir, donc je vais tapoter un peu plus et faire en sorte d'aller plus doucement pour vérifier que le simili-cuir ne fond pas. Donc je reste moins longtemps et je fais des petites pressions. Comme le simili-cuir ne se repasse pas sur l'endroit, je ne peux pas former mes plis. Donc en fait, je vais prendre un petit rouleau qui sert à travailler le cuir et je vais venir aplatir les plis avec ce rouleau comme un rouleau de pâtisserie en fait. Alors une fois que tes 2 tissus sont préparés, tu vas les assembler ensemble, envers contre envers. Donc avec des petites pinces, c'est plus pratique, ça évite de faire des trous dans le simili-cuir. Tu vas venir mettre bord à bord et fixer avec des pinces sur chaque pli. Tu fais la même chose de l'autre côté, donc tes 2 rentrées de 1 cm, les plis bien bord à bord et tu mets des petites pinces sur toute la longueur. Maintenant, il suffit de coudre de chaque côté à 2-3 mm du bord. Tu penses à allonger ton point, à mettre une aiguille 90 ou 100, à utiliser le pied en téflon pour la partie en simili-cuir et tu vas piquer tout le long de chaque côté et tu obtiendras une jolie finition. Voilà le résultat, j'espère que ce petit tuto t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour plus de tutos et à très vite.